Chaque année, au mois de mars, le 8 en particulier, nous célébrons la journée de la femme. Alors nous sommes heureux, nous les hommes, d'envoyer un petit mot aux femmes, à nos épouses, nos mères, nos sœurs, nos filles, nos secrétaires, nos collègues, pour leur dire, voilà, nous sommes contents de vous dire quelque chose de particulier pour cette journée spéciale. C'est vrai que c'est une journée importante et nous nous sommes demandé pourquoi il n'y a pas une journée de l'homme, ou journée pour l'homme. Finalement, l'humain a pris des habitudes, mais depuis longtemps, depuis plus d'un siècle, en 1909 par exemple, dans la ville de New York, il y a eu cette première journée en faveur de la femme. Il y a eu cette recherche de l'égalité. Entre 1909 et 1977, quand les Nations Unies ont enfin adopté la journée internationale de la femme, ou pour la femme, en faveur de la femme, mettez la préposition que vous voulez, vous comprenez qu'il y a eu du progrès. Maintenant, il y a des petites querelles sémantiques entre égalité et parité. Ce qui m'intéresse en cet instant, ce n'est pas de chercher à résoudre cette querelle sémantique. Ce qui m'intéresse, c'est déjà de reconnaître que toutes les journées de l'année devraient être journées pour la femme, de la femme, mais aussi journées pour l'humain. Parce que serions-nous hommes s'il n'y avait pas une femme, une maman qui nous aurait mis au monde? Nous ne pensons pas seulement à nos mamans quand nous regardons nos épouses, enfin notre épouse, je veux dire, mais quand nous regardons notre partenaire de vie, nous nous disons il y a quelque chose à construire. Chaque jour que Dieu fait devient un jour de construction, non pas de l'image de la femme face à l'image de l'homme, ou de l'image de l'homme face à celle de la femme, mais je crois sincèrement qu'il est temps de se poser la question comment reconstruire l'image humaine, l'image de l'humain. Dans mon métier, j'apprends à dire que tout est parti un jour d'un projet intéressant. Il est dit dans la toute première page de la Bible, à un moment, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et il créa l'homme, il les créa, hommes et femmes. Il les bénit. Et d'un projet unique est sorti un couple. Donc pour parler de cette image de Dieu, on comprend qu'il y a aussi bien l'homme, le mâle, le viril, et la femme, cette sensibilité féminine. Deux êtres que nous pouvons dire qu'ils sont différents, que la nature aussi habille de différence. On va dire qu'il y a une différenciation sexuelle, une différenciation psychologique, un profil psychologique différent. Mais quand nous regardons le deuxième chapitre de la Bible, nous découvrons que l'homme et la femme appartiennent à la même nature. Ils s'appartiennent mutuellement. Il y a cette image qui maintenant est devenue célèbre, qui est vraiment inscrite dans la mémoire collective, qui dit que Dieu a créé la femme à partir d'une côte de l'homme. Et j'aime bien savoir que Dieu a fait la femme en partant de l'homme. Pour que l'homme n'oublie pas que la femme fait partie de lui dès le départ. C'est-à-dire les deux appartiennent à la même nature. Dans ce chapitre 2 de la Genèse, il est dit que Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Qu'est-ce qui empêchait Dieu de former la femme aussi de la poussière de la terre? Mais il n'a pas voulu que le mâle, le masculin, ait le sentiment qu'en face de lui, il y a une étrangère. Mais plutôt qu'il y a son alter ego, différente de lui, mais appartenant à la même nature, appartenant à la même construction, on pourrait dire, psychologique, de personnalité, relationnelle et aussi fonctionnelle. Je suis différent de ma femme, elle est différente de moi, mais c'est ensemble que nous construisons et que nous portons cette image de Dieu. Peut-être la journée de la femme devrait nous faire réfléchir. Comment donner du sens à la présence de chaque être humain? Si la femme est l'avenir de l'homme, comme disait Aragon, la femme ne doit pas subitement, parce que l'homme a un avenir, la femme, lui, est remise au passé. Dans notre présent, de manière régulière, nous sommes invités à honorer la femme. Messieurs, nous avons besoin de rattraper beaucoup de bêtises. Pas seulement le 8 mars de chaque année, le 9, le 7 déjà, le 6, vous pouvez remonter le calendrier, mais comme nous n'avons pas de machine à remonter le temps, nous pouvons prendre la machine à accompagner le temps.
donner de l'importance, de l'intérêt, réapprendre à aimer. Réapprendre à aimer aussi selon l'encouragement biblique. Quand Paul dit « Marie, aimez vos femmes », il dit aussi « C'est vrai, femmes, soyez soumises à vos maris, mais comme au Seigneur ». De la même manière qu'il y a une soumission à Dieu, au Seigneur, il demande cette soumission. Parfois, on a fait des erreurs, même dans le christianisme, en reléguant la femme à un rang inférieur, comme si la femme n'était destinée qu'à s'occuper des enfants, s'occuper du ménage, de la lessive, de la nourriture, et aussi un petit peu du mari. Sous cet angle biblique, je crois que nous pouvons redonner, en accompagnant bien sûr la Journée internationale de la femme des Nations Unies, nous pouvons nous réunir aussi sur une même valeur, s'honorer mutuellement, se respecter mutuellement, donner du sens à l'image de soi en redonnant du sens à l'image de l'autre. Dieu nous lance un défi, j'imagine, celui d'aimer. Je dis toujours à mes enfants, je crois que Dieu nous donne des enfants pour nous apprendre à aimer. Je crois que Dieu nous donne un partenaire de vie aussi pour réapprendre à aimer. Comme une école, pas une école de pensée, pas une école philosophique, mais une école relationnelle. Finalement, tout est relation. Et quand vous regardez bien sur cette planète, la chose la plus dure, c'est la relation humaine. Et quand j'observe le calendrier des journées spéciales liées à l'humain, je me rends compte qu'effectivement, la chose la plus dure sur cette planète, c'est la relation humaine. Donc, faut-il un calendrier pour que nous nous réveillions un matin en disant « Ah, aujourd'hui, c'est la journée internationale de… » pour faire quelque chose de bien? Et si on enlevait ce calendrier, nous n'aurions plus les mêmes réflexes? Alors, je veux dire à toutes les femmes que nous avons, nous, en tant qu'hommes, besoin de réapprendre à vous respecter, à vous aimer. Il est dit qu'une femme sur 3 dans une vie va subir des violences, de tous les niveaux, mais violences quand même. Alors, c'est vrai qu'il y a des hommes violentés, pas d'autres hommes. Mais quand les statistiques montrent que la femme a été fragilisée parce qu'on lui a donné comme un rang inférieur, même dans les pays occidentaux, même dans les pays des droits de l'homme, même dans les pays où on croit qu'on a atteint une certaine égalité, nous avons du travail. Alors je dis quand même, et je ne veux pas le limiter à cette date du 8 mars, Journée internationale de la femme, je veux dire mon respect, mon admiration aux femmes, parce qu'elles sont nécessaires, non pas pour combler un vide, mais elles sont nécessaires pour nous faire réfléchir, comme si pour nous ramener à l'école de la vie, à l'école relationnelle. Merci d'être là. Merci d'être là, bon courage, et aidez-nous à devenir meilleurs. Aidez-nous à devenir meilleurs, peut-être pour que le monde soit un meilleur endroit où il fait bon vivre. Je veux vous dire aussi, au nom de l'Évangile, que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne toujours cet élan, cet allant, cette capacité de résistance. Peut-être que le monde irait mieux si on vous donnait encore plus d'importance dans la société, dans les parlements, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les églises aussi, dans le voisinage, dans les affaires de la ville. Alors, bon vent et que la paix de Dieu soit sur vous.